Bonjour à tous, c'est Jay, j'espère que vous allez bien. Je sais que cela fait un petit moment que je n'ai pas sorti de nouvelles vidéos parce que j'étais très occupée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo culturelle. Je sais que vous connaissez tous le fameux 14 février. Oui, c'est bien le Saint-Valentin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Qixi? C'est bien une fête traditionnelle chinoise. Et comme d'habitude, derrière chaque fête traditionnelle chinoise, il y a une jolie légende. Dans cette vidéo, vous allez connaître l'origine de Qixi et oui, donc c'est bien une histoire d'amour et aussi de connaître comment les Chinois fêtaient cette fête à l'époque. Je sais que vous êtes tous impatients. Qu'est-ce qu'on attend encore? On y va! Il était une fois, un jeune homme Niu Lang vivait avec son frère et sa belle-sœur dans un petit village. Vu qu'il était souvent avec son buffle, les habitants du village l'appelaient gentiment le bouvier. Sa belle-sœur était hypocrite et sournoise avec lui. Un jour, Niu Lang ne pouvait plus supporter. Il décida de se séparer d'eux et partit avec son seul ami et sa seule famille, le buffle. Niu Lang était triste. Il a construit une petite maison en paille et a parlé avec son vieux buffle. « Merci d'être là, mon ami. Sans toi, je ne sais pas quoi faire. Tu es ma seule famille. » Je t'en prie, Niu Lang. Tu es gentil, ta situation changera plus tard. Dis-moi, veux-tu construire ta propre famille avec une belle fille? Mais bien sûr que je veux. Je rêve d'une belle fille qui deviendra ma femme. Je la chérirai toute ma vie. Mais tu vois, je suis très pauvre. Je n'ai qu'une maison en paille. Attends un peu, ce n'est pas encore le moment. Je ferai tout pour que tu puisses réaliser ton rêve. Le temps passe vite, très vite. Une bonne occasion est arrivée. Ce jour, il faisait super beau. Les 7 filles célestes sont descendues du ciel et jouaient dans une petite rivière à côté du village. Le buffle a volé le vêtement magique de Zhinyu, la tisserande du ciel. Alors attention, c'est la seule tisserande du ciel. Et aussi, c'est la fille céleste, la plus belle et la plus jeune parmi ses sœurs. Sans ce vêtement magique, elle ne pouvait plus retourner dans le ciel. C'était à ce moment que le buffle lui a présenté Niu Lang. Très vite, un coup de cœur presque. Zhinyu, la tisserande, est attirée par la gentillesse, la bienveillance et l'assiduité de Niu Lang. Elle décida de l'épouser. La vie était en rose, comme l'expression disait. L'homme laboure, la femme tisse. C'était exactement le cas de cette famille. Niu Lang travaillait tous les jours dans les champs avec son vieux buffle, tandis que Zhinyu apprenait aux villageois comment tisser des toiles et des soies. Ils avaient 2 enfants, un garçon et une fille. Tous les jours, il n'y avait que du bonheur sous le toit. Mais vous savez, comme dans toutes les légendes, un bon moment ne pouvait durer. Le dieu et la déesse étaient au courant de ce couple mixte dieu-homme. Alors attention, sachant qu'à l'époque, c'est interdit de créer ce genre de couple. La déesse, aussi la mère de Zhinyu, était en rage et l'a forcé à retourner dans le ciel. La tristesse et les larmes restaient dans la famille. Niu Lang ne travaillait plus dans les champs. Il cherchait tous les jours une solution pour récupérer sa femme en haut. Niu Lang, je peux t'aider à retrouver ta femme dans le ciel. Vraiment? Comment dois-je faire? Je venais aussi du ciel, mais j'ai fait une bêtise au palais. On m'a envoyé sur terre pour me punir. Je pensais pouvoir y retourner un jour, mais c'est trop tard. Je vais bientôt mourir. Tu pourras faire une paire de chaussures avec ma peau. Cette paire t'aidera à t'envoler vers Zhinyu. Après cette courte conversation, le buffle est parti, définitivement. Niu Lang a suivi son conseil. Il a fait une paire de chaussures avec sa peau, comme il disait. Il prenait une palanche où il a mis ses enfants devant et derrière. Et ensuite, il a porté les chaussures du buffle. Le pouvoir magique a fait son effet. Niu Lang commença à s'envoler. Et petit à petit, il a rattrapé la déesse et Zhinyu. Et bien évidemment, la déesse ne voulait pas voir son gendre. Mais il s'approche. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Soudainement, elle avait une idée. Elle a sorti une épingle à cheveux. Elle a dessiné une ligne entre le couple. Et cette ligne, ce qu'on appelle aujourd'hui la voie lactée.
Des deux côtés de l'infranchissable voie lactée, Niulang, le bouvier du village, et Zhinyu, la tisserande du ciel, se regardent sans pouvoir se réunir. Les Pi sont émus par leur amour. Ils construisent un pont au 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire pour que les deux puissent au moins se réunir une fois par an. C'est donc l'origine de la fête de Qixi. On l'appelle aussi la rencontre du bouvier et de la tisserande. Dans la Chine ancienne, la fête de Qixi est réservée aux filles et aux jeunes femmes mariées. Quand Qixi est arrivé, toutes les filles regardaient le ciel et priaient de pouvoir rencontrer un jour un jeune homme comme Niulang, qui est fidèle et gentil, tandis que pour les jeunes femmes mariées, elles souhaitaient plutôt d'avoir des enfants en bonne santé et intelligents. Dans certaines régions de la Chine, les enfants mettaient une couronne de fleurs sur les cornes de buffle pour le remercier. Aujourd'hui, la fête de Qixi s'est transformée en Saint-Valentin chinoise. De plus en plus de filles portent hanfu, un vêtement traditionnel chinois pour célébrer cette fête avec le moitié. Cette année, la fête de Qixi sera mardi prochain, le 25 août. Alors vous, devant l'écran, après avoir connu cette légende, qu'est-ce que vous allez faire? N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires ci-dessous, ça me fera plaisir. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Bamboo Chinois et à ma page Facebook. On se verra dans une prochaine vidéo. Ciao!